Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Alors entre autres, depuis un petit moment, j'ai décidé de réaliser mes vêtements par moi-même. Donc de limiter les achats liés aux vêtements et de les confectionner moi-même progressivement pour me retrouver peut-être à la fin de l'année avec des vêtements dans ma garde-robe qui auront été confectionnés que par moi. Dans l'optique de faire évoluer la chaîne, j'ai décidé de vous présenter des vidéos de haul, de tissus que j'achète, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous donner une petite idée de ce que je vais réaliser dans mes prochaines vidéos. Avant d'acheter mes tissus, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me rends sur internet et je regarde des vidéos, je regarde des photos, je m'inspire un peu et j'essaie de repérer déjà des tissus, enfin peut-être des tissus, ouais, ça peut être des tissus ou des modèles qui pourraient me plaire, et j'essaie aussi de voir si les patrons sont disponibles en vidéo ou en imprimé. Et enfin voilà, je m'inspire beaucoup, je fais un petit repérage et je regroupe mes idées. Donc une fois que je regroupe mes idées, j'essaie de prendre des mesures, de voir un peu ce dont je peux avoir approximativement besoin avant de me rendre au marché. Oui, me rendre au marché parce que ici, je vis à Douala. Donc ici, pour avoir du tissu, il faut marcher. Voilà. Les commandes ne sont pas très faciles sur internet. Du moins, moi, personnellement, je ne connais pas de site camerounais qui propose forcément des tissus ou des patrons. Si vous connaissez, n'hésitez surtout pas à me mettre ça en commentaire. Là, ça va vraiment beaucoup m'aider. Mais moi, perso, je connais pas. Donc, généralement, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me rends au marché Mbopi. Si vous êtes camerounais, forcément, vous connaissez le marché Mbopi à Douala. Voilà, je précise à Douala, peut-être dans d'autres villes, je sais pas trop. Mais à Douala, c'est le marché Mbopi qui est la référence sur le tissu. Donc, ce que je fais, je me rends au marché Mbopi avec tout ça, toutes mes données, et en fonction de mon budget également. En fonction de mon budget et de mes données, je me rends donc là-bas et je choisis des tissus. Je fais tout ça pour éviter de me retrouver au marché comme ça avec l'embarras du choix. Donc devant plusieurs tissus et me retrouver à prendre plusieurs tissus qui finalement ne vont pas me servir à grand chose, parce que j'ai eu à faire ça une fois. Je suis allée au marché puis j'ai pris des tissus juste parce qu'ils étaient jolis. Je suis rentrée avec et finalement je ne savais plus quoi en faire. Donc ils sont restés stockés assez longtemps et c'était vraiment dommage. Donc maintenant je préfère structurer mon travail pour avoir une meilleure idée d'ensemble et savoir exactement ce que je vais faire au marché avant de rentrer. Enfin bref, voilà. Pour commencer, donc, je vais vous présenter le premier tissu que j'ai acheté. C'est ça. C'est un tissu crêpe. Et enfin voilà, ce qui m'a plu, ce sont les imprimés. Il est assez fluide. Vraiment même très fluide. Je dis assez fluide. Il est très fluide et assez transparent. Je sais pas si vous voyez. Il est assez transparent et j'aime bien l'imprimer. Avec ça, je compte réaliser une jupe portefeuille à volant ainsi qu'un top portefeuille. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre les images juste à côté. Je le trouve trop beau. Le bleu, le jaune, le blanc. Ah, je trouve ça trop beau. En fait, le contraste, en fait, c'est juste perfecto. Je crois que ça va aller avec moi. Donc, c'est ça pour le premier. Pour le deuxième tissu, ce sera un imprimé serpent. Je sais pas si vous voyez bien. Ce sera un imprimé serpent comme ça. Et voilà, j'ai jamais eu à porter des imprimés serpents. Donc, vu que j'ai jamais fait, je vais essayer de me lancer cette fois-ci. Hein. Et voilà. Je trouve ça marrant parce que c'est un imprimé assez... je dirais quoi, assez... pas vulgaire, mais il fut un temps où plein de gens aimaient faire des vêtements, porter des vêtements avec des imprimés comme ça. Et moi, pendant cette période-là, j'ai pas du tout porté. J'ai même jamais acheté un vêtement imprimé comme ça. Donc, du coup,
Je me dis pourquoi pas. Je vais tester cette fois-ci et voir ce que ça donne sur moi. Donc avec ça, je vais essayer de faire un ensemble pantalon, pattes d'éléphant, un classique, pattes d'éléphant et une chemise avec cet imprimé. Je crois que ce sera trop bien vu que j'ai jamais essayé. Le troisième tissu que j'ai acheté, c'est de la viscose, je crois. Et ouais, je crois que c'est la viscose. C'est une viscose comme ça, en imprimé, blanc et noir. Et je trouve ça trop joli. Avec ça, j'ai envie de réaliser un pantalon palasso. Je pense que ce sera très bien un pantalon palasso. Et voilà, j'en ai pris ici 2,5 mètres, mais je pense que c'est assez 2,5 mètres pour moi. Donc je pense qu'avec ce qui va rester, je vais essayer de faire un crop top, donc une sorte d'ensemble aussi. Ouais, les tissus que j'ai achetés cette fois-ci, c'est vraiment pour faire des ensembles et ils sont tous imprimés. Donc j'ai pas acheté un tissu unicouleur, j'ai aucun tissu unicouleur dans ce que je vous présente là. C'est juste des tissus imprimés comme ça et voilà, je les trouve trop beaux. Le prochain tissu, celui-ci, c'est pas du tout un tissu tremblant par rapport aux 3 premiers que je vous ai présentés. Celui-ci, c'est un tissu droit. Moi, je l'appelle, je pense que c'est de la popeline. Donc avec ça, je vais essayer de réaliser une robe corset avec de gros boutons devant là. Je sais pas si l'image que je poste à côté vous illustre assez bien, mais ce sera un modèle assez simple et j'adore l'imprimer, c'est trop beau. C'est vraiment trop, les petits oiseaux là, je les trouve cool. Je trouve ça trop mignon. Voilà, donc avec ça je vais essayer de faire ma robe corset. Pour l'avant-dernier, ce sera ceci, ce tissu là. Je pense que c'est un tissu en polyester et voilà, c'est des rayures, un peu de paillettes, un peu pailleté comme ça. J'aime trop. Et avec ça, j'ai envie de réaliser une veste. La veste sur ce tissu, c'est mon projet principal parce que j'ai jamais réalisé de veste par moi-même. Donc je vais essayer d'en faire une veste et avec le tissu qui va rester, je vais essayer de faire une jupe ou un pantalon. Vu que nous sommes dans une mouvance d'ensemble, on va essayer de faire ça. Je le trouve trop joli. Ici j'en ai pris, je crois, 3 mètres. Je pense que ça va suffire. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, c'est ce joli tissu en wax qui ne m'appartient pas. Il appartient à mon amie. Donc elle me l'a donné pour que je lui réalise une jupe assez simple. Et vu que ça va apparaître dans mes prochaines vidéos, j'ai préféré vous le montrer quand même. On va essayer de faire du bon travail avec ça. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Mais je compte rajouter quelque chose que j'ai pas ajouté au début de la vidéo. C'est que ici, les tissus ne sont pas répertoriés spécifiques. Non. Vous vous rendez au marché et puis à partir de vos besoins, vous trouvez un tissu. Vous n'allez pas voir à côté du tissu intitulé par exemple crêpe de viscose ou crêpe de soie ou crêpe. Non. C'est vous-même qui faites vos recherches chez vous et donc vous partez avec une idée déjà approximative de ce que vous voulez au marché et là vous vous rendez devant le vendeur, vous choisissez juste. Il faut faire des recherches et avant de se rendre
au marché pour pas être déçu ou pour éviter de s'énerver arriver là-bas, parce que oui, c'est très énervant d'arriver au marché et de demander un tissu spécifique, peut-être parce que vous l'avez vu sur internet. Vous arrivez là-bas et puis vous dites ouais, je veux ça, je veux ci, et puis lui il vous regarde et essaie de vous convaincre, de vous dire non, prends ça, ça peut être bien pour ce que tu veux. Donc non, il faut avoir de la patience et faire beaucoup de recherches avant de se rendre au marché pour choisir son tissu. Bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié les modèles que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, d'autres questions, n'hésitez absolument pas à me laisser tout ça en commentaire. Et voilà, portez-vous très bien sous la protection divine. Et voilà, plein de bisous à vous et à la prochaine, au revoir.